Bonjour et bienvenue dans les Brèves pédagogiques, le podcast qui vous accompagne, vous, formateurs et formatrices passionnés, dans votre quotidien professionnel. Je suis Gwenaël Masson, formateur de formateurs et formateur et médiateur en communication bienveillante depuis 2013. Toutes les 2 semaines, je vous propose une capsule courte et concrète, une astuce pédagogique, une anecdote de terrain ou un outil à expérimenter dès votre prochaine session. Parfois, je reçois un invité qui partage avec nous sa pratique, son regard, son énergie et ses outils et techniques pédagogiques préférés. Mon intention ? Vous inspirer, vous soutenir et nourrir ensemble une pédagogie vivante, humaine et engagée. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour votre dose de pédagogie active. Je suis heureux et fier de vous annoncer que cet épisode est soutenu par Digiforma. Digiforma, c'est mon outil au quotidien depuis 2020. C'est pour moi l'outil indispensable pour gérer mon organisme de formation. C'est un outil tout en un qui évolue en permanence pour s'adapter à nos besoins du terrain. Formateur indépendant ou gros organisme de formation, c'est vraiment l'outil adapté à toutes les tailles de structure. Digiforma me permet de faire mon suivi commercial. Il est lié à mon site pour les inscriptions en ligne et je gère tout mon administratif de la formation avant, pendant, après. Digiforma me propose en plus un LMS intégré. Mes apprenants, ils adorent. Moi, je dépose à chaque fois sur leur espace personnel les supports pédagogiques, des activités en e-learning et tous les documents que l'on a pu co-créer pendant les formations. C'est vraiment, je trouve, l'outil idéal au niveau temps administratif et pédagogique. Et aujourd'hui, c'est mon outil principal et en plus, j'adore l'équipe. Alors, je suis vraiment fier qu'ils aient accepté de soutenir mon podcast. Et si jamais vous voulez découvrir l'outil, contactez-moi pour bénéficier d'un mois offert et je serai ravi de répondre à vos questions et de vous partager mes astuces d'utilisation. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brèves pédagogiques. Aujourd'hui, une technique que j'utilise parfois sur les thématiques de communication ou pour apprendre à transmettre des informations de manière très claire et précise, pour apprendre en fait à pouvoir donner des consignes très claires. Cette technique, je l'ai appelée le puzzle par procuration. Alors, je l'utilise cette technique dans des formations pour travailler certains objectifs pédagogiques bien précis. Je l'utilise dans des formations sur les bases de la communication orale. Je l'utilise parfois en formation de tuteur, donner des consignes très précises, ou même en formation de manager, vraiment pour apprendre également à donner des consignes quand on veut s'exprimer de manière très précise sur ce qu'on peut attendre de quelqu'un. À la fin de l'écoute, vous aurez peut-être d'autres usages qui vous viendront à partager et qui viendront surtout sur comment utiliser cette technique. L'objectif, c'est une personne qui exprime des consignes de manière claire pour réaliser une tâche et d'autres personnes, les autres apprenants en fait, exécutent les consignes données. Et bien sûr, on voit ce qui se passe. Alors, comment ça se passe ? Prenons par exemple Bernard, qui se porte volontaire, pour donner des consignes de travail au groupe. Donc en fait, Bernard, qui est l'un des apprenants, va donner des consignes au reste des apprenants. Je donne à Bernard une feuille avec un dessin représenté dessus. Le dessin, c'est un bonhomme, un vélo, tout autre dessin, en tout cas forme. Ce dessin, il est composé de formes géométriques de différentes tailles, assemblées entre elles. Donc moi, j'ai créé ces dessins à partir en fait de triangles, de carrés, de ronds, de losanges et parfois de points. Bernard se positionne dos au groupe. Lui, il a la feuille. Les autres apprenants n'ont pas vu, bien sûr, ce qui était sur cette feuille. Et chacun des apprenants reçoit en fait une enveloppe avec les pièces du puzzle, c'est-à-dire les formes géométriques qui composent le dessin de Bernard. Bernard, il a 5 minutes ou 10, à vous de voir, comme vous voulez, pour donner les consignes à réaliser aux apprenants. Les apprenants exécutent les consignes en silence, pas le droit de parler. Bien sûr, il y a quelques contraintes. Bernard n'a le droit de s'exprimer qu'avec le vocabulaire suivant. Il ne peut s'exprimer qu'en forme géométrique, en taille, en couleur, orientation de la pièce, tournée vers la gauche, vers la droite, ou en haut, en bas, au milieu, voilà, par rapport à telle autre pièce. Bernard ne peut pas dire à quoi cela ressemble, ni ce que cela représente. Et les apprenants n'ont pas le droit de parler. Bien sûr, je peux vous garantir qu'il y a des surprises. Le débriefing. Chacun fera son débriefing en fonction de son intention et de l'objectif pédagogique auquel est raccroché cet exercice. Mais grâce à cet exercice, vous pouvez quand même déjà aider les apprenants. 1. À prendre conscience de la difficulté de s'exprimer de manière claire. Même lorsque nous nous exprimons aussi de manière claire, précise, il y a des freins à la communication qui perturbent la compréhension. Donc en fait, cet exercice permet de mettre en lumière les freins.
Et bien entendu, ça nous permet de repérer les actions possibles pour mieux se comprendre. Donc pour moi, en fait, le débriefing, il porte là-dessus. C'est quels ont été les freins, bien sûr, peut-être dans l'expression de Bernard, mais aussi, ou de l'apprenant qui a donné les consignes, et aussi, quels ont été les freins pour les personnes qui ont reçu le message? Qu'est-ce qui s'est passé en eux au moment de recevoir le message? Et à partir de ces freins, qu'ils puissent réfléchir collectivement quelles sont les actions possibles pour mieux se comprendre. C'est là que du coup, cette technique nous permet de mettre en lumière d'autres aspects, et donc ça nous permet de relier ça à un élément essentiel dans la communication qui est le fameux feedback, ou en tout cas la reformulation. Et ça nous permet ensuite d'introduire cette reformulation et de travailler dessus. L'intérêt de cette technique, elle demande de l'attention. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est-à-dire que les personnes sont très concentrées. Il y a des rires, c'est très léger, c'est plutôt joyeux. Il y a une co-construction des apports à la fin grâce au débriefing, dans la manière dont il peut être réalisé. Et puis, c'est vraiment très expérientiel. C'est-à-dire que les personnes ont un vécu à partir de pièces de puzzle qu'ils manipulent, et ça va les aider à vraiment à ancrer ce qui s'est passé en eux, à se dire: «Ah mais oui, la communication, c'est pas si simple et ça suffit pas de donner des consignes et la responsabilité n'incombe pas qu'à celui qui donne des consignes, c'est aussi aux personnes qui reçoivent». Et l'autre chose, c'est que c'est facile à mettre en œuvre sur plusieurs types de sujets. Donc vraiment cette technique, moi, je l'ai beaucoup aimée parce que, je l'ai utilisée de très nombreuses fois parce que je trouve qu'à partir d'un jeu, quelque chose de vraiment ludique, d'une expérience ludique en tout cas, hein, plus qu'un jeu, heu, il y a tout de suite des apprentissages, des prises de conscience fortes autour de la communication, et donc ça permet ensuite de donner du sens à ce qu'on va travailler. J'espère que cette technique vous a plu, et puis jusqu'à présent, je crois que je ne vous l'ai pas dit, c'est toujours en commentaire de mes podcasts, mais bien sûr, toutes ces techniques sont disponibles par écrit, si vous voulez les retrouver, sur mon blog. Donc tout ça, c'est en commentaire de chaque épisode, vous avez un lien vers la technique. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Voilà pour aujourd'hui, c'était votre capsule des brèves pédagogiques. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces idées vous seront utiles dès votre prochaine formation. Si jamais vous avez en tête une thématique, une question ou une problématique pédagogique que vous aimeriez me voir aborder dans un prochain épisode, faites-moi signe, un message sur LinkedIn, un mail, et je me ferai une joie de créer un épisode pour y répondre et être ainsi au plus près de vos besoins. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur mon site internet www.secom-formation.fr. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration pédagogique. D'ici là, prenez soin de vous et de vos apprenants.